pense qu'il est temps d'aborder un sujet important. C'est la nouvelle année, les fêtes sont passées, donc c'est le moment de se reprendre en main. C'est le moment de retourner au placard et de ressortir ses vieilles chaussures pour aller courir. C'est le moment de se reprendre en main. Vous avez envie de perdre du poids. Vous avez envie cet été d'afficher votre plus beau summer body. Et bien pour ça, une seule solution. Parce que le footing, courir, c'est la meilleure façon de faire du sport, la plus économique et la plus facile. Et oui, c'est plus le moment de se regarder dans le miroir. Oui, t'as grossi, oui, t'as pris du poids, oui. Et ben maintenant, c'est le moment de te reprendre en main. Parce que c'est pas en s'enfilant une raquette tous les week-ends et un apéro tous les 2 soirs que tu vas perdre du poids et que tu vas atteindre ton summer body pour cet été, moi je te le dis. Donc dépêche-toi de très vite te remettre au sport et te reprendre en main. Parce que l'été arrive très vite. Il te reste plus que quelques mois pour évacuer la raclette de la semaine dernière et les apéros du mois dernier. Donc si ton objectif c'est de transpirer la raclette, ben, le meilleur moyen c'est d'aller courir, de prendre tes chaussures, de les mettre aux pieds et hop, tu vas galoper, tu vas courir. La question de cette vidéo, c'est bien sûr, est-ce que courir, ça va vous faire perdre du poids? Est-ce que c'est le meilleur moyen de perdre du poids? Le meilleur moyen de maigrir après les fêtes? Eh bien, il faut que je sois honnête avec vous. Si votre objectif c'est de sécher, de perdre du poids, courir va pas être le meilleur moyen. Mais attention, ça va être un moyen parmi tant d'autres. C'est facile, c'est gratuit, mais si vous n'avez pas d'objectif de marathon, de trail, ou d'une course à pied quelconque, courir, ça peut vite devenir ennuyant, surtout si vous êtes tout seul. Bon après, c'est sans compter votre motivation hors pair. Ça, je compte sur vous. Parce que je les vois, moi, tous les dimanches matins, tous les week-ends, ou en début d'année à la salle, sur les tapis, ou en extérieur, ceux qui vont courir, dans l'espoir de transpirer la raclette d'hier soir, la soirée pizza de samedi. Juste après les fêtes, à la salle de sport, on passe de 10% de fréquentation dans l'espace cardio à 110% de fréquentation à l'espace cardio. Mais après, bien sûr que courir, ça reste une façon efficace de perdre du poids, de maigrir. C'est pratique, c'est facile, et c'est pas cher surtout. C'est toujours mieux de se lever et d'aller courir que de rester allongé sur son canapé à se regarder une série toute l'après-midi. Donc quand vous allez commencer ces footings, votre corps ne sera pas habitué à courir. Donc vous allez commencer à perdre du poids petit à petit, vous allez le voir, à progresser en course même. Mais petit à petit, à force de courir, à force de faire des footings, si l'intensité est toujours la même, votre corps va s'habituer à courir à la même allure. Donc forcément, il va moins prendre en compte le fait de courir et ça va être moins efficace sur le long terme d'enchaîner les footings puisque votre corps va s'habituer. Le seul moyen de rendre la course plus dure, c'est de l'augmenter, d'augmenter l'intensité, de faire du fractionné, de changer les allures, de changer les fréquences, de changer les intensités de course. Vous risquez bien sûr, si vous courez trop longtemps, d'endommager vos muscles à force de faire de l'endurance, force de faire du cardio, et ça c'est bien la dernière chose qu'on veut, perdre du muscle. Il faut savoir que lors d'un footing vous allez brûler des calories, mais ces calories là vous allez arrêter de les brûler à la fin de votre footing car ça sera une intensité assez basse, alors qu'en effectuant du fractionné, du HIIT, un changement d'intensité dans votre exercice, vous allez continuer à perdre des calories même après votre exercice car il aura été en intensité élevée. Pour résumer et pour répondre un peu à la question, bien sûr que le footing c'est une bonne alternative pour perdre du poids, pour maigrir. Mais il ne faudra pas s'infliger une routine. Il va falloir changer un peu d'entraînement, augmenter l'intensité, augmenter la durée, faire du fractionné par exemple, ou faire du HIIT. Changer votre manière de perdre du poids. Au lieu de faire tout le temps de la course à pied, faites un peu d'exercice à haute intensité, en faisant du Tabata, en faisant du HIIT par exemple, en faisant des circuits training. Dites-vous que pour 1 heure de footing classique, donc un 10-11 km/h, 1 heure de séance de musculation, ça va dépenser plus de calories que pendant votre 1 heure de séance de footing. C'est pour ça qu'il va falloir varier un peu les intensités lors de votre séance de footing, lors de votre séance de course. Donc voilà, oui, avec la course à pied, vous allez pouvoir maigrir et transpirer votre raclette de cet hiver. Oui, vous allez pouvoir perdre les apéros que vous êtes enfilés hier soir. Oui, vous allez pouvoir transpirer toutes les fondues que vous êtes engoupillés à la montagne. Voilà, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu fais toi pour perdre du poids, ce que tu fais pour maigrir, ta méthode, si tu cours, si tu fais du fractionné, ta méthode pour perdre du poids après l'hiver. N'hésite pas à liker et à partager la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est super important pour moi. Et surtout, n'oublie pas d'aller courir. Sur ce, moi j'ai plus qu'une chose à te dire. À toi de jouer.